Alors aujourd'hui, on est debout. Oui, parce que je veux remotiver les personnes qui pensent déjà que c'est la fin. Je sais que la fin du premier trimestre, le début des beaux jours, on planifie des sorties, des voyages, des vacances. Qui pense encore à ces objectifs? Clairement, personne. Et je vais vous expliquer aussi 3 mensonges qu'on nous a beaucoup inculqués et qui font que ton cerveau se gèle et qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Le premier mythe, c'est qu'on nous a fait croire que l'homme est multitâche. Je t'explique. Quand j'étais en Master 2, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la pression. Entre les examens, le master, l'alternance, trouver une recherche d'emploi, s'assurer que ton titre de séjour était encore valable et tout ça. Et aussi maintenir ta relation à flot pendant ces périodes-là, c'était évidemment pas facile du tout. Par contre, je pense que ce moment-là a créé un tournant dans ma vie. Parce que j'ai toujours pensé que je pouvais tout gérer en même temps, que je pouvais appeler, écrire en même temps, faire la vaisselle, m'occuper du petit, me faire à manger, discuter en même temps. Et pourtant, j'ai vite compris que l'effort que tu mets dans 2 tâches séparément, ça diminue ton attention, mais aussi tes résultats. Donc, quand j'ai eu cette crise de panique, j'ai fait quelque chose que je ne pense pas que j'aurais fait avant. J'ai appelé mon père. Oui. Comme ça. Allô, papa? Oui, je n'y arrive pas. J'en peux plus. C'est trop compliqué. Je sais pas quoi faire. Et mon père, au bout du téléphone, en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai, en gros, expliqué ma situation. Et quand je lui ai expliqué, il m'a dit quelque chose de très simple. Il m'a donné 3 clés, 3 astuces pour pouvoir comprendre comment fonctionner quand on pense qu'on a plusieurs priorités. Avant de vous expliquer ce qu'il m'a dit, je vais reprendre des mots du livre The One Thing qui explique qu'à la base, l'homme n'a jamais été multitâche. C'est un mot qui est arrivé aux alentours des années 1920 qui concernait plutôt les ordinateurs. Et en fait, même au niveau des ordinateurs, on se rend compte que oui, l'ordinateur peut faire plusieurs tâches simultanées, tu peux ouvrir plusieurs onglets. En fait, plus tu en ouvres, plus il n'arrive pas à suivre. C'est pour dire que même un ordinateur fonctionne beaucoup mieux tâche par tâche plutôt que de tout faire en même temps. Pour t'aider, voici les 3 choses que mon père m'a dit à ce moment-là. C'est que 1, que je devais tout noter. Prends sur une liste, si il y a des objectifs où tu sens que tu croules sous les objectifs, tu sais pas quoi faire. Prends tes objectifs, fais une liste. Fais une liste de l'ensemble de tes objectifs. Sur une longue feuille, prends tout ce que tu as à faire. Pas que tes objectifs, mais aussi les éléments que tu fais au quotidien. Tu notes tout. Tout ce que tu peux noter, tu le notes. C'est la première partie, tout noter. Tout noter te permettra de te rendre compte de l'importance de la charge que tu t'accordes. Parfois, on minimise le nombre de choses qu'on se donne comme charge et au final, on se rend compte en notant que ça fait beaucoup, effectivement, et que c'est normal que tu te noies et que ton cerveau soit en mode freeze. Donc, pour éviter ça, note tout. Une fois que c'est noté, découpe par échéance. Oui, découper tes objectifs par échéance te permettra de les suivre plus facilement. Dans une des vidéos que j'ai fait dernièrement, que tu pourras retrouver en barre de description, j'explique à quel point c'est important de se focus. Ça, c'est le 3e point. Après avoir découpé tes objectifs par échéance, tu te rendras bien compte qu'il y a des périodes où tu dois te focaliser sur certaines choses plus que d'autres. Et donc là, tu mets le focus sur ces moments-là. Parce que c'est ce qu'il faut faire en ce moment pour avoir des résultats attendus. Tout ne peut pas être priorisé. C'est pour ça que tu dois trouver le moyen de faire quelque chose du reste des idées que tu ne pourras pas prioriser. Parce qu'effectivement, même dans les échéances, tu remarqueras que il peut y avoir plusieurs choses dans une même échéance et même dans ces échéances-là, il faudra choisir. Il faudra que tu choisisses une priorité. Donc, pour pouvoir t'aider au niveau de tes échéances, dis-toi que je n'ai qu'une priorité. Le mot priorité ne prend pas d'S.
Supprime le S sur ta priorité, sur les priorités et considère que tu dois en avoir qu'une seule par date d'échéance. Pour le reste des éléments, je te dirai à la fin de la vidéo ce que tu peux en faire. Le deuxième mensonge que tu vas entendre souvent, notamment chez les anciens Africains, nos anciens, c'est avoir une grande vision, c'est amener de gros problèmes. Effectivement, on va, sans le vouloir, nous pousser à avoir des petites visions, à ne pas trop se montrer, à ne pas trop vouloir de grandes choses parce qu'effectivement, ça apporte des problèmes, de plus gros problèmes. Et donc, c'est toujours mieux de vivre sa petite vie tranquille. Cette façon de voir la vie, malheureusement, nous ralentit beaucoup. Et de ce fait-là, on peut bien voir la différence entre les pays développés et ceux qui le sont moins. C'est également un problème de vision. Parce que oui, moi, ce que je peux te proposer, c'est de commencer à voir grand, très grand. Quand tu commences à voir grand, à avoir une vision qui dépasse ce que tu penses être capable de faire aujourd'hui, ton cerveau va de lui-même trouver les moyens de pouvoir ajuster ta vie à ta vision. Et donc, ça fait que tu vas te retrouver à avoir, par exemple, plein d'idées de projets, de changements, de transformations que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas agrandi ta vision. 2, avoir une grande vision te permet de sortir de ta zone de confort. Moi, je suis pour le confort. J'aime bien être confortable, me sentir confortable dans ma vie en général. Par contre, le confort peut devenir un piège si tu te rends pas compte à quel point ça atrophie ta capacité de réflexion, ta capacité de concentration. Tu es habitué à faire les mêmes choses tout le temps parce que ça te rassure. Est-ce que c'est une bonne idée d'être rassuré tout le temps? La vie est là parfois pour te bousculer, parfois pour te faire comprendre que c'est pas facile là dehors, il faut se battre. Donc, c'est important de pouvoir sortir de sa zone de confort régulièrement. Je dis régulièrement et c'est aussi pour ça que je parle de se découvrir, parce que le fait de se découvrir, même dans les choses agréables, te fait sortir de ta zone de confort de manière régulière. Et le fait de sortir de ta zone de confort de manière régulière, ça fait que ton mindset, ta façon de voir le monde, ta façon de voir la vie, évolue. Et in fact, tu commences à voir des opportunités là où les gens n'en voient pas. Tu commences à imaginer des solutions que tu n'aurais pas eues si tu ne t'étais pas lancé dans cette aventure. Donc, vois grand, ne vois pas problème, vois solution. Parce que oui, tu peux apporter de grandes solutions à nos problèmes actuels. La troisième raison pour laquelle tu dois voir grand, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, il y a des gens sur les réseaux qui disent que les hommes vont changer de femme en fonction de où ils vont se trouver dans la vie. C'est-à-dire que quand ils vont commencer à réussir dans la vie, ils vont vouloir changer de femme pour adapter leur femme à leur nouveau style de vie. Le problème, parfois, de ces hommes-là, c'est qu'à la base, ils ne voyaient pas grand. Ils ne s'attendaient même pas à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et de ce fait-là, effectivement, ils ont fait un choix de femme ou un choix de partenaire qui ne s'accorde pas avec les valeurs et les ambitions qu'ils avaient dès le départ. Alors que si, dès le départ, tu sais que tu as une grande ambition, tu peux en discuter avec la personne avec qui tu partages ta vie et pour savoir si réellement vous êtes alignés ou pas du tout. Comme ça évite de se retrouver dans des situations aussi compliquées. Après, il y a d'autres raisons, mais ce n'est pas le but de la vidéo, bien évidemment. D'ailleurs, je te laisse un quiz, si tu peux me répondre, de savoir qu'est-ce qui, toi, t'empêche, qu'est-ce qui, toi, te semble le plus difficile, voir grand, sortir de sa zone de confort ou bien aligner ses valeurs à sa nouvelle vie. J'ai hâte de voir vos réponses. Le dernier mensonge et l'un des plus gros, c'est le fait de se dire qu'une vie équilibrée, c'est une vie 50-50. Que l'équilibre, c'est du 50-50. Et moi, je suis là pour vous dire que non, c'est totalement faux. Une vie équilibrée, ce n'est pas une vie 50-50. C'est une vie qui sait s'ajuster en fonction des périodes. Comme j'aime le dire, chaque saison est belle quand on sait quoi en faire.
Attendez, j'ai quelque chose pour vous. Imagine qu'on te donne une balle de basket. Ok, celle-là, elle est petite parce que c'est à mon fils, mais voilà. Une balle de basket, une balle de tennis et un œuf. On te donne ces éléments et on te donne un sac pour les transporter sur une distance de 3 à 5 kilomètres. J'ai une question pour toi. D'après toi, avec lequel de ces éléments tu seras le plus précautionneux? Dans la vie, on a des balles de basket, des balles de tennis et des œufs, c'est-à-dire des éléments ou des personnes qui vont être plus ou moins importantes et qui vont représenter une place plus ou moins précieuse dans notre vie, et notamment ceux qui représentent l'œuf. Il y a ces moments qu'on aime passer, qui sont agréables, qui ne prennent pas énormément de temps, mais qui, si on ne les a pas, peuvent briser tout un équilibre. Et puis, il y a les ballons de basket qu'on peut voir à des kilomètres, qu'on sait d'une manière ou d'une autre qu'on va les retrouver parce qu'ils sont tellement énormes dans le sac, enfin, parce que le ballon est tellement énorme dans le sac que tu risques de ne pas le perdre, que tu te dis, je peux l'oublier pendant les 2 premiers kilomètres et ne pas me soucier de savoir s'il est cassé, si le sac s'est troué, parce qu'effectivement, si tu perds un ballon de basket qui a un poids plutôt élevé, tu le sens. Et donc, tu n'auras pas le même réflexe en fait, des éléments ou des personnes dans différents moments de ta vie. C'est pourquoi je ne veux pas mettre de cases, je ne veux pas dire que l'œuf c'est la famille, le ballon c'est le basket, le ballon c'est le travail et la balle de tennis c'est des moments personnels de jeu et tout, même si c'est un peu ce que je pense. Mais je pense aussi que tout le monde a un rapport différent à la vie, et donc ce qui pour moi peut être un ballon de basket, ça peut être un œuf pour quelqu'un d'autre. Et donc prenez le temps de savoir qu'est-ce qui pour vous représente le ballon de basket, qu'est-ce qui représente la balle de tennis et qu'est-ce qui représente l'œuf. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si le cœur vous y prend. Et puis de se dire comment j'ajuste ma vie en ce moment par rapport à ces priorités-là. Pour ne pas qu'on se perde, l'œuf est là pour représenter aussi ton one thing, c'est-à-dire la chose sur laquelle tu dois te concentrer pour atteindre tes objectifs 2026. Eh oui. Et donc, n'oublie pas que cet œuf-là, tu dois le préserver. Tu dois arriver au bout de l'année avec cet œuf. Et c'est ton meilleur allié pour concrétiser tes objectifs, atteindre la vie ou la vie que tu rêves enfin. De ce fait-là, prends-en soin. Le point 2, c'est que effectivement, quand tu vas t'occuper de ton œuf, tu n'auras pas toujours le temps de penser à autre chose. C'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes que de temps en temps dans ta vie, il y aura des moments de chaos, des moments de déséquilibre, parce que c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Tu t'occuperas à 70% de ton œuf et les autres éléments prendront 30%. Et de temps en temps, ton œuf, tu le regarderas toujours, mais tu seras occupé à faire autre chose. Accepte le fait que le chaos va faire partie de ta vie tout le temps que tu auras, pendant tout le temps que tu seras en train d'essayer d'atteindre certains objectifs. Et n'oublie pas qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous le soleil, un temps pour surveiller son œuf et un temps pour le déposer, un temps pour jouer au basket et un temps pour s'arrêter. Alors, ce que je peux te recommander, d'ajuster les proportions selon les saisons de ta vie. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, le fameux bonus de qu'est-ce que je fais de mes idées qui ne sont pas sur ma liste prioritaire, qu'est-ce que j'en ai fait à ce moment-là? Voyez, grand. Je les ai notés, je les ai reportés. Certains de ces objectifs, comme le permis, je ne l'ai pas passé en M2, je l'ai passé quand j'ai commencé à travailler. Mon TOEIC, je l'ai repoussé. Et pareil pour ma recherche d'emploi. Par contre, au niveau de ma relation, j'ai juste commencé à limiter le temps d'échange pour pouvoir trouver l'espace nécessaire pour avoir mes examens et terminer
mes études parce que c'était pour moi à ce moment-là ce qui était mon œuf, ma priorité, le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté quelques éléments clés pour ne plus avoir le cerveau en mode freeze et recommencer à recalibrer ses objectifs après ce premier trimestre de l'année. Donc, en ce moment, c'est Spring Awakeness, j'ai bien dit. Donc, l'été arrive, prenez soin de vous, profitez du soleil qui vient, des beaux jours, mettez des petits vêtements un peu cosy, coquettes. Et puis, on se dit à dimanche prochain. Peace!